premier aliment fermenté consommé par l'homme a sans doute été la viande fermentée, donc la viande faisandée, comme on dit aujourd'hui, à l'époque très lointaine dans la préhistoire, où nous étions des charognards opportunistes, avant d'être les chasseurs-cueilleurs, parce que nous n'avions pas encore inventé les armes pour chasser, ou les outils, les ustensiles pour travailler, pour faire la cuisine. Et dans un second temps, on a consommé des végétaux fermentés, toujours à partir de cette base animale, puisque c'était le contenu de la panse ou de l'estomac de l'animal qu'on venait de tuer, qui était principalement un herbivore. Donc ça nous dégoûte quand même, nous, un petit peu aujourd'hui, homme occidental, mais il s'agit en réalité d'une mine de nutriments, puisque ça contient des végétaux à moitié digérés par l'animal, ce qui est très nutritif et surtout bien mieux assimilable par nous que en fait des végétaux qui peuvent être coriaces ou qu'on peut mal digérer. Première règle d'or, l'absence d'air. Utilisez un contenant vraiment hermétique qui ne laisse pas entrer l'air extérieur. Un bocal à joint de caoutchouc, c'est parfait pour cet usage. Deuxième règle, le sel. Il faut mettre du sel donc pour que le légume puisse faire sortir son jus et 1% de sel par rapport à la quantité de légumes qu'on a. Troisième règle d'or, il faut prendre soin de choisir des bons légumes et qu'ils soient frais, qu'ils ne soient pas défraîchis et qu'ils soient de bonne qualité. Alors, les légumes fermentés ne se consomment pas comme ça directement sortis du bocal. C'est souvent l'erreur qu'on fait. En fait, il faut les travailler un minimum. Mais quand je dis travailler, c'est pas des choses très complexes. Il suffit par exemple de faire une salade en rajoutant quelques légumes frais, un petit peu d'huile d'olive ou d'autre chose. On peut mettre aussi de la crème ou du yaourt pour faire une petite sauce et comme ça, ce sera très bon. On peut aussi les ajouter dans une poêlée de légumes. Vous avez une poêlée de légumes frais. En fin de cuisson, vous ajoutez une petite poignée de légumes fermentés. Ça va faire chanter les saveurs de vos légumes frais. Ça va donner de la fraîcheur à l'ensemble. On peut aussi les ajouter dans une soupe. On peut utiliser la saumure, le jus de fermentation comme bouillon pour la soupe. On peut aussi faire des sauces, faire déglacer une poêle avec le jus de fermentation. Enfin, il y a plein de possibilités pour faire cuire ou cuisiner les légumes fermentés.